Salut à tous, vous l'avez vu sur cette petite miniature, aujourd'hui on part au pays du soleil levant avec une bécane qui n'est vraiment pas très courante en France. Déjà parce que c'est une mobilette avec un petit moteur 4 temps. Elle a été fabriquée par le constructeur japonais Honda. Je vous présente la Honda Amigo. Cette petite bécane aussi appelée la PF50, voilà la petite Amigo de chez Honda. On se retrouve aujourd'hui avec un très joli exemplaire et surtout un exemplaire qui n'est vraiment pas courant parce que celui-ci est très peu kilométré. Tu vas le voir tout de suite, elle a 351 km. Cette bécane a été achetée par son nouveau propriétaire chez des petits anciens là qui l'avaient achetée neuve à l'époque quand elle est sortie. Et suite à une chute, et ben, le papy il était plus remonté dessus. Putain l'avion. Allez Lucien là. Chut. Sors de mon champ. Donc vraiment pas courant du tout de trouver une bécane des années 70 avec si peu de kilomètres au compteur. Seul petit hic au tableau, c'est qu'elle a été conservée dans un endroit qui ne l'a pas protégée de l'oxydation. Donc cette mobilette m'a été confiée par un client pour lui faire un petit réglage moteur parce que celui-ci ne tournait pas très bien quand il est arrivé. Il avait tendance un peu à brouter quand il montait dans les tours, donc c'était vraiment pas terrible. Il y a quelque chose que je fais toujours, donc c'est contrôler déjà s'il y a de l'essence qui arrive au carbu et contrôler l'allumage. Et à ma grande surprise, la bougie n'était pas serrée. Donc j'ai appelé le client, je lui ai dit bah écoute, ta bougie elle est pas serrée, mais bon il y a encore quelques petites choses à faire. Il y a les joints de carbu qui sont à changer parce que ça se sointe un petit peu, ce qui est complètement normal quand tu as une bécane qui n'a pas tourné pendant un moment. Tous les joints ils deviennent secs, donc ça il faut les changer absolument. Donc c'est ce qu'on va faire et puis après je vous emmènerai faire un petit tour. Hop, on met le starter, on allume l'essence, on met, donc là elle est en position vélo, hop, tu peux la mettre position embrayée. Et là, normalement, peut-être que ça devrait démarrer. Allez, ça compte. Ça compte. Allez, première chose, déjà, on enlève le carter. Tac. Et voici le petit carburateur. Donc, petite boîte à air ici, le câble qu'on va enlever, la durée d'essence qui arrive de l'autre côté, donc ça c'est coupé, hop, et puis on défait ici. Ok, bah c'est cool parce que c'est plutôt accessible. J'ai commandé les joints du coup pour ce petit carburateur. En France, compliqué de les trouver parce que c'est un modèle qui est peu courant. Et puis, il y a tellement de carburateurs de différentes références que c'est pas facile d'être sûr d'avoir le bon kit de joints. Donc, j'ai commandé en Belgique chez nos amis de Motorkit. Et franchement, ils sont top. La commande, j'ai commandé lundi. On filme le mercredi là. Donc, tu vois, la commande, elle a mis 2 jours. Et encore, j'ai commandé, elle est partie, je crois, à 16h et quelques de chez eux. Et c'est arrivé, je l'avais tout à l'heure dans la boîte aux lettres en rentrant du boulot. Donc tu vois, c'est arrivé par la poste vers midi aujourd'hui à la maison. Donc ça, c'est cool. Merci Motorkit. En plus, je vous avais demandé un petit autocollant de la commande, vous l'avez mis. Donc voilà, si vous cherchez de la pièce pour des petites bécanes 4 temps, n'hésitez pas, c'est un site belge et ça s'appelle Motorkit. Tac. Hop, on va le mettre. Allez hop, on va le mettre là. Motorkit. On va s'occuper de ce petit carburateur. Oui, il y a quand même un peu de crasse. Alors, ce que j'aime pas, par contre, c'est que c'est du cruciforme. Il y a des saletés qui tombent. Ah, c'est de la rouille de la manette de starter.
Ouais. Allez, hop, on va regarder ça. Ouais, j'aime pas quand c'est des petits cruciformes comme ça. T'as vite fait de foirer une vis. Hop, et celui-là, il est en face la durite. Voilà. Hop, alors c'est un flotteur libre, ok. Ok, ok. Alors quand tu démontes un carburateur que tu n'as jamais démonté, vas-y mollo. Hop, pour pas te tromper. Hop, est-ce qu'il y a un sens pour le flotteur? Il n'a pas l'air d'avoir de sens. On mettra, il y a une rainure, on la remettra vers le bas. Hop, mais il est plutôt propre. Après, l'ancien propriétaire m'a dit qu'il l'avait déjà nettoyé. Ouh, bah non. Ouh, bah non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Une grosse saleté là. Hop. Donc sur ce modèle de carburateur, en fait, le gicleur, il vient juste s'enquiller et il tient grâce au petit joint torique en fait qu'il y a autour. Bon, désolé, vous n'allez pas voir grand chose, mais bon, là pour filmer un nettoyage de carburateur, c'est pas évident. De toute façon, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as plein de petits circuits différents et qu'il faut qu'ils soient tous libérés. Bon, petit fail. Je me suis rendu compte que le kit de joint que j'avais acheté n'était pas le bon. Et surtout, je me suis rendu compte en démontant qu'il y avait quelques pièces qui étaient un peu oxydées, notamment l'aiguille, qui avait quelques marques d'oxydation dessus. Et puis, un petit truc un peu spécial, c'est le petit gicleur aussi qui a un joint torique autour. Et du coup, dans le kit de joint, je n'avais pas le petit joint torique qui va dessus. Donc j'ai repassé commande chez nos amis belges de MotorKit. Hop. Et ils m'ont envoyé un kit de réfection complet pour le carburateur. Donc là on se retrouve avec les joints, avec gicleur, puis l'aiguille, vis de ralenti, vis de richesse. Enfin voilà, là le kit il est complet. Il y a même le petit clip, il y a un pointeau tout neuf. Donc ça c'est top parce que sur le carburateur c'est pareil. Le pointeau il était un petit peu abîmé. Alors c'est pas abîmé mais en fait... quand tu les laisses sans être utilisés pendant un moment, l'essence te crée des petites marques en fait sur ton laiton. Donc là on va repartir sur une pièce complètement neuve. Et en plus ils ont été sympas, ils m'ont envoyé un petit paquet d'autocollants. Ah ça c'est cool, ça c'est cool, ça fait toujours plaisir. Donc là on va changer tout ça, on va remettre du neuf, et ça va être cool, ça va repartir nickel. Petite réflexion sur un carburateur pour une Honda Camino 50 cm3. Tu vois, la machine, elle n'a pas tourné pendant longtemps. Et ce qu'il faut impérativement faire, tu vois, c'est le changement, remplacement de toutes tes pièces qui peuvent avoir commencé à se corroder. Tu vois, là, tube d'émulsion, tu vois, il est complètement corrodé. Et en fait, ça finit par boucher les petits trous. Donc là, tu remplaces par des pièces neuves. Et puis pareil pour toutes les autres petites pièces là. Tac. Là le gicleur, le petit joint qui est ici. Pourtant la machine n'a pas beaucoup de bornes, hein, mais le petit joint qui est ici, le petit joint torique là en caoutchouc est complètement sec. Donc il faut le remplacer par un nouveau. Pour avoir une bécane qui roule comme neuve. Et on peut remercier Armand là, qui me suit avec son petit vélo pour faire les petits plans de coupe, les petits plans de roulage. Merci Armand, il est en forme. Elle est top cette graine.
bécane. C'est super confortable, j'ai envie de faire des bornes avec. Calé. Ah non, j'ai coupé. Ah oui, ok. Moi calé, jamais. Tu me filmes là? Ouais. C'est bon, je suis cadré un peu. Allez les amis, je vous laisse sur cette petite fin de vidéo avec ce petit Honda Amigo. Franchement, c'est une super chouette bécane, je la conseille. Si vous pouvez vous en trouver un, c'est vraiment top. Le petit bruit du 400 sur une mobilette, c'est vraiment top. En plus, ça fait pas trop de bruit, c'est pas trop criard, donc c'est vraiment l'idéal pour faire les petites balades. C'est hyper coupleux. Et on m'a même dit que ça pouvait faire des wheelings. Je vais pas essayer, mais on m'a même dit que ça pouvait faire des wheelings. Cette mob, elle va retourner chez son propriétaire. J'espère qu'il va faire de nombreux kilomètres avec. Vous voyez là, elle est à 356 km. Wow. Donc là, j'ai fait à 5-6 km depuis qu'elle est à l'atelier. Une bécane qui est vraiment unique pour son peu de kilomètres. C'est vraiment top de pouvoir rouler ça. Et on lui souhaite longue route. Et moi je te dis à la semaine prochaine, dimanche 8 h sur la chaîne Mini Wheeling, c'est là que ça se passe. Ciao. Allez, c'est parti. Ciao.